Les évangiles nous disent de Marie qu'elle retenait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. En effet, Marie l'a comblée de grâce, celle qui a vécu dans l'intimité immédiate du Verbe de Dieu pendant les 30 années de la vie cachée à Nazareth, a contemplé avec attention les événements qui se sont déroulés sous ses yeux pour en tirer un enseignement salutaire, le mettre en pratique et ainsi progresser dans l'amour de Dieu. Se mettre à l'école de Marie, c'est recevoir d'elle par imitation les moyens infaillibles de progresser en sainteté. Marie, la nouvelle Ève, a été auprès de Jésus, le nouvel Adam, lors de tous les moments clés de sa vie. À l'incarnation, à la nativité, lors du premier miracle aux noces de Cana. Comment pouvait-elle ne pas être là lors de la passion de Jésus, le point culminant de sa mission de Rédempteur, le moment où se joue notre salut à tous? Elle est là, debout près de la croix, dans toute sa douleur de mère, mais aussi forte de sa foi, de son espérance, de son amour pour Jésus et pour nous. Parce que Marie a conservé toutes ces choses, les méditant dans son cœur, elle a non seulement trouvé la force de suivre Jésus jusqu'au bout du sacrifice, mais elle est aussi devenue celle qui est la plus à même de nous introduire dans les sentiments qui furent ceux de Jésus pendant sa passion. Personne n'a été plus impliqué dans le mystère de notre rédemption que Marie. Et son union à Jésus a été d'une intimité telle qu'elle a éprouvé dans son cœur immaculé tout ce qu'il a ressenti dans son sacré cœur. Rien de l'attitude de Jésus, de ses paroles, de ses sentiments ne lui a échappé. Marie a fait bien plus que comprendre Jésus. Elle s'est donnée elle-même au Père par Jésus et en union avec lui, le Sauveur du monde. Le désir le plus ardent de Marie est que nous l'imitions en conservant dans notre cœur la parole de Dieu pour la méditer sans relâche. Parce qu'elle a tout retenu de la passion de Jésus et qu'elle partage sa soif du salut de nos âmes, elle souhaite nous introduire dans la contemplation du mystère de notre rédemption. En effet, elle nous amène peu à peu à pénétrer la pensée de Jésus, à nous laisser saisir par son amour incommensurable pour les hommes, pour enfin nous donner à lui, par elle, et contribuer un peu à sa passion. Que cela ne nous effraie pas. Le but de Marie n'est pas d'allumer en nous le désir de souffrir, mais celui d'aimer, même si les deux sont souvent liés. Que Marie, Notre-Dame des douleurs, nous donne de progresser dans l'amour de Jésus et de tous ceux pour qui il a voulu mourir sur la croix. Première station, Jésus est condamné à mort. Comme ces cris ont dû transpercer le cœur si doux de Marie, comme elle a dû souffrir d'entendre cette foule hurler sa haine pour Jésus et lui préférer Barabbas. Il est son Fils, mais il est aussi et surtout le Verbe du Dieu d'amour. Comme son cœur a dû se serrer en entendant qu'on le crucifie, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Elle repense aux acclamations du dimanche des rameaux.
il ne reste plus rien de toute cette liesse. Toute cette foule a pourtant vu les miracles de Jésus. Elle a vu la résurrection de Lazare, la multiplication des pains. Elle a entendu les paroles de paix de Jésus. Parmi ceux qui hurlent, il s'en trouve plus d'un que Jésus a béni. Il en a même guéri certains. Où est leur reconnaissance? De là où elle se trouve avec Jean, Marie-Madeleine et quelques disciples restés fidèles, Marie regarde vers Jésus qui se tait. Il est déjà à bout de force. Il n'a pas dormi de la nuit et a été traîné du Sanhédrin chez Hérode puis chez Pilate. Il a été roué de coups. On l'a maltraité. On voit sa tunique maculée de sang qui révèle les plaies de la flagellation. Elle voit sa couronne d'épines. Elle voit son visage couvert de sang et de sueur, lui qui était si beau. Elle devine sa fièvre en raison de l'abondante perte de sang lors de la flagellation. Marie cherche à capter le regard de Jésus et y parvient. Jésus et Marie se plongent dans le regard l'un de l'autre. Marie se souvient alors des paroles de Jésus. « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, qu'il soit tué et qu'il ressuscite. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Personne n'impose rien à Jésus. C'est lui qui, dans un acte de liberté souveraine, se laisse ainsi maltraiter. Marie, qui aime Jésus par-dessus tout, n'a jamais cherché à le détourner de sa passion, ne serait-ce que par un embryon de désir. Même si cela était en son pouvoir, elle ne ferait rien pour empêcher cette heure. Jésus est venu en ce monde pour être l'agneau sans tache qui prend sur lui les péchés du monde. Et tout ce qu'il veut, c'est la gloire du Père et le salut de tout homme. Plus encore que par la chair, Marie est mère de Jésus parce qu'elle écoute la parole de Dieu et la met en pratique. En humble servante du Seigneur, elle s'associe à Jésus dans sa passion. Non seulement elle accepte le don que Jésus fait de lui-même à son Père pour notre salut, mais elle se donne elle-même en union avec lui. Comme la goutte d'eau que le prêtre rajoute dans le calice à l'offertoire de la messe, Marie s'offre au Père en union avec Jésus et à toutes ses intentions. Le glaive de douleur prophétisé par Siméon 33 ans plus tôt pénètre son cœur de mère de la manière la plus douloureuse qui soit, faisant d'elle la reine des martyrs. Cela ne l'empêche pas d'aimer Jésus jusqu'au bout, en accomplissant avec lui la volonté du Père. Que Marie, Notre-Dame des douleurs, nous donne d'éprouver un peu la soif de Jésus pour la gloire de Dieu et le salut de toutes les âmes. Deuxième station, Jésus est chargé de la croix. Marie contemple son Jésus qui est à bout de force.
Il est fiévreux car il a perdu beaucoup de sang. Il a très soif et il fait si chaud. Elle regarde la foule que la souffrance de Jésus a l'air d'exciter plutôt que de calmer. N'y aura-t-il donc personne pour le soutenir, pour le soulager, pour le consoler? Jusqu'où Jésus se laissera-t-il malmener? Marie lève son regard vers le ciel dans une prière ardente. Ô Dieu, donne-lui la force. Elle voit les soldats amener la croix et la poser sans aucun ménagement sur l'épaule de Jésus. Comment un homme peut-il parvenir à porter un tel fardeau, surtout s'il est aussi affaibli que Jésus? Elle voit son Jésus ployé sous le poids de la croix. Avec beaucoup de peine, il essaie de l'ajuster à son épaule, de manière à retrouver l'équilibre et pouvoir marcher. Elle voit que Jésus fait des efforts démesurés, car il veut porter la croix et la porter jusqu'au bout. Jésus reçoit la croix, il ne la rendra plus. Lui et elle sont désormais inséparables. La croix sans Jésus n'a pas de sens. Jésus sans la croix n'est pas le Sauveur. Cette croix est lourde. Elle pèse d'autant plus lourdement sur Jésus qu'il la porte seul et qu'il est affaibli par tout ce qu'il a déjà subi de souffrances physiques et morales. La nature humaine de Jésus répugne à cette croix, car elle est un instrument de torture. Mais il est soutenu par son inextinguible désir de rendre à Dieu toute gloire et de réaliser notre salut. Il est l'agneau de Dieu qui prend sur lui les péchés du monde, et la croix qu'il porte est lourde des péchés de toute l'humanité, depuis l'aube des temps jusqu'à la fin du monde. La peine avec laquelle Jésus porte la croix nous renseigne sur la nature du péché et sa gravité. En effet, le péché constitue à la fois une offense à l'amour infini de Dieu et une dette personnelle que l'on contracte vis-à-vis de lui. Tout péché demande à être réparé. Jésus a fait l'essentiel au cours de sa passion. Il reste cependant une partie de réparation qui ne dépend pas de la puissance divine, mais seulement de notre liberté. En effet, il nous revient de demander pardon pour nos péchés et de les réparer en accomplissant des œuvres de pénitence. Que Marie Notre-Dame des Douleurs nous obtienne une véritable contrition de nos péchés et la grâce de produire de dignes fruits de pénitence. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Marie voit son Jésus marcher péniblement. Il est épuisé. Il est courbé sous le poids de la croix. Il est haletant, fiévreux. Il s'arrête souvent, provoquant la fureur de la foule. La marche de Jésus est d'autant plus pénible que le chemin amorce une légère montée. En d'autres circonstances, cette montée n'aurait posé aucun problème à Jésus. Mais avec ce poids sur l'épaule et dans un tel état de faiblesse physique,
cette entreprise devient un défi de chaque instant. Marie observe les aspérités du chemin. Elle pressent que Jésus ne parviendra pas à les éviter toutes. Voilà que Jésus trébuche et s'effondre. Son cœur immaculé se serre en voyant Jésus anéanti, sans aucun mouvement au sol. Elle entend les rires satisfaits et moqueurs de la foule. Elle voit les soldats dégager la croix qui écrase Jésus au point de l'empêcher de respirer. Elle voit la brutalité avec laquelle il relève Jésus pour qu'il continue son chemin. Et pour cause, Jésus ne doit pas mourir avant d'être arrivé au calvaire. Elle a entendu les consignes que Pilate a données aux soldats. Elle voit l'un d'eux donner des coups de pied à Jésus. Un autre lui asséner des coups avec la lance. Les soldats sont pressés d'en finir et veulent que Jésus se lève rapidement. Mais il est tellement faible. Elle voit son Jésus toujours silencieux, se lever au prix de grands efforts. Il cherche l'équilibre et le cortège se remet en marche. Et toujours les cris de la foule. Cette foule sera-t-elle jamais rassasiée de ce spectacle? C'est écrasé par le poids de nos péchés que Jésus s'effondre sous la croix. Il nous montre par sa chute que le péché n'a rien d'insignifiant et même qu'il constitue une dette énorme que nous contractons vis-à-vis de Dieu. Cette dette est telle que l'humanité ne saurait l'acquitter elle-même. Il faut que ce soit Jésus, le Fils de Dieu lui-même, qui s'en charge. Le péché ravit à Dieu la gloire qui lui revient de droit et nous éloigne de lui. Il nous associe à la foule du Vendredi saint qui hurle sa haine et repousse l'amour de Dieu d'un revers de main. Il nous agrège à la plèbe qui se réjouit de la chute de celui qui vient la sauver. C'est à ce que notre salut a coûté à Jésus que nous pouvons juger de la gravité du péché. Jésus tombe, mais il se relève. Il nous enseigne ainsi la persévérance. Peu importe le nombre de nos chutes, ce qui compte, c'est de se relever, de reprendre la croix et de poursuivre le chemin. Vivre en chrétien n'est pas facile et souvent le découragement nous gagne. Jésus nous montre que nos chutes, inévitables parce que nous sommes de pauvres pécheurs, ne doivent pas entamer notre détermination à réaliser notre salut et à contribuer à celui de toutes les âmes. Le pire que nous puissions lui faire, c'est de renoncer à travailler à notre salut et ainsi rendre inutile tout ce qu'il a souffert pour nous. Souvenons-nous de ces paroles. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix de chaque jour et qu'il me suive. Que Marie, Notre-Dame des douleurs, nous donne de prendre conscience de notre condition de pécheur et de persévérer dans nos efforts de conversion. Quatrième station. Jésus rencontre sa très sainte mère. Marie voit le cortège s'approcher de l'endroit où elle se trouve avec Jean, Marie-Madeleine et quelques fidèles.
Jésus marche courbé et tête baissée à cause du poids qu'il porte sur l'épaule et de la couronne d'épines dont la douleur augmente chaque fois qu'elle entre en contact avec la croix. Marie voudrait s'approcher de Jésus, lui dire qu'elle est là. Elle voudrait l'aider, lui dire son amour. Jean ménage à Marie la possibilité de s'avancer vers Jésus. Les soldats comprennent que c'est la mère de Jésus. Le cortège s'arrête. Marie s'avance doucement vers Jésus. En le voyant de plus près, elle distingue toutes ses plaies. Elle voit les épines qui entrent dans la chair de son visage. Le glaive de douleur prophétisé par Simeon lui transperce le cœur de part en part. Elle a l'impression de suffoquer. Jésus lève péniblement la tête. Il voit Marie qui s'avance vers lui et lâche comme un cri du cœur sa première parole depuis le dialogue avec Pilate. « Maman !» Marie répond « Jésus !» Les soldats, de grands gaillards que l'expérience de la guerre a endurcis, semblent saisis de compassion en contemplant la rencontre de la mère et du Fils. Marie avance ses mains. Dans un geste maternel, elle voudrait toucher Jésus, essuyer son visage, soulever sa couronne d'épines pour qu'elle fasse moins mal. Elle ne sait où poser sa main, car elle ne découvre sur le corps de son enfant aucun endroit exempt de plaies. Jésus et Marie ne disent rien. Tous deux essaient de réfréner toute expression de souffrance afin de ne pas rajouter à celle de l'autre. Jésus se plonge dans le regard de Marie. Marie se plonge dans le regard de Jésus. Cela ne dure qu'un instant, mais il suffit pour tout se dire. Au milieu des larmes se dessine un léger sourire sur le visage des deux martyrs. On entend les cris de la foule qui manifeste son impatience. Pour éviter tout débordement, Longin, le chef des soldats, ordonne de reprendre la marche. Un soldat, avec toute la douceur dont une brute est capable, écarte Marie du chemin et le sombre cortège reprend son chemin. Personne n'a aimé Jésus comme Marie. Personne n'a aimé Marie comme Jésus. Si Jésus est rejeté par toute cette foule hurlante, il est dédommagé par le pur amour de Marie. Si elle est présente lors de la passion de Jésus, c'est parce qu'il l'a voulu et parce que c'est la volonté de son Père. S'il en était autrement, Jésus, le meilleur des fils, aurait épargné cette épreuve à sa mère en l'envoyant à Nazareth, par exemple, avant le jeudi saint. Le temps que la nouvelle de la mort de Jésus y parvienne, il serait ressuscité. Ainsi Marie n'aurait pas eu à subir la cruelle épreuve de la mort de son Fils. Mais Jésus veut que Marie soit présente, et même qu'elle ait une part active avec lui au moment où il sauve l'humanité pécheresse. Et il veut que Marie soit pleinement associée à l'offrande qu'il fait de lui-même, afin que par la suite, elle soit pleinement associée au salut qui en découle pour chaque âme. Jésus unit sa mère à sa passion pour qu'elle devienne pour nous la mère des miséricordes. Que Marie, Notre-Dame des douleurs, allume en nous le feu de l'amour de Jésus.
5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix. Marie voit Jésus s'éloigner. Elle entend la foule et ses imprécations. Rien ne semble la calmer. Au contraire, on dirait que sa haine se dilate en même temps que la souffrance de Jésus. Elle observe l'impatience de Longin, le centurion. Il craint que Jésus ne parvienne pas vivant au calvaire, et la foule exige le spectacle d'une crucifixion. Il ordonne à un soldat de trouver quelqu'un pour aider le condamné. Ce dernier ne cherche pas. Il se tourne et tombe sur Simon le Cyrénéen avec ses 2 fils, Rufus et Alexandre. Il revient des champs et semble indifférent à ce qui se passe. Il est fatigué d'avoir travaillé toute la matinée et ne pense qu'à rentrer chez lui. Sans aucun ménagement, le soldat saisit Simon par l'épaule et lui ordonne d'aider le condamné à porter la croix. Simon tente de se justifier et d'échapper à cette corvée. Marie l'entend répondre qu'il revient des champs, qu'il n'a rien à voir avec le condamné, qu'il est avec ses 2 fils, qu'il ne peut pas les laisser. Le soldat ne se laisse pas attendrir et projette Simon à terre près de Jésus. Simon ordonne à ses fils de ne pas rester ici et de rentrer rapidement à la maison. Marie voit le Cyrénéen considérer la situation. Il regarde Jésus de la tête aux pieds. À mesure qu'il découvre l'état physique de Jésus, Simon se calme. Il croise le regard de Jésus. Il est saisi par ce regard si plein de douceur qui émane de son visage de martyr totalement défiguré. Il ne dit plus rien et se lève, toujours en fixant Jésus. Simon prend la croix derrière Jésus. Il est visible qu'il fait tout ce qui lui est possible pour ne rien ajouter à la souffrance de Jésus. Marie se souvient des paroles de Jésus. « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et marche derrière moi. » Le cortège continue et toujours les hurlements de la foule. « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, nous dit saint Augustin. Jésus a porté l'essentiel de la croix, mais il nous en laisse une infime partie pour que nous contribuions directement à notre salut, ainsi qu'à celui de chaque âme. Jésus a pris sur lui les péchés du monde entier, et c'est par lui seul que nous sommes sauvés. Cependant, sa puissance s'arrête là où commence notre liberté. Il nous revient à chacun d'entre nous de vouloir être sauvés, de nous repentir de nos péchés, de produire de dignes fruits de pénitence, de porter derrière Jésus une petite part de sa croix, lourde aussi de nos propres péchés. La miséricorde de Jésus se manifeste particulièrement dans le fait qu'il sollicite notre libre adhésion. Il fait ainsi de notre infime participation à sa passion un élément déterminant de notre salut et de celui de tout homme. Jésus accorde à chacun d'entre nous la grâce et la responsabilité d'avoir une part active à son salut, ainsi qu'à celui de chaque âme. Que Marie, Notre-Dame des douleurs, nous donne de ne pas chercher à raboter le petit morceau de croix qu'il nous faut porter et de contribuer généreusement au salut de tout homme. Toutes mes souffrances
6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Marie voit ralentir le cortège, car Jésus est très affaibli. Il n'en peut plus. Il a du mal à respirer. Et il fait si chaud. Les soldats accordent à Jésus un instant de répit, non parce qu'ils ont pitié de lui, mais parce qu'ils comprennent que le condamné n'ira pas plus loin s'il ne le ménage pas un peu. Elle voit une femme s'avancer vers Jésus. Elle ne semble pas impressionnée par tout ce déferlement de haine et de violence. Elle a l'air de ne voir que Jésus. Jésus regarde Véronique s'avancer vers lui. Il la considère longuement. Elle tient un linge blanc qu'elle donne à Jésus. Il l'accepte. Il voudrait le poser sur son visage pour essuyer sa sueur et les coulures de sang. Il n'y arrive pas d'une seule main, car il tient la croix de l'autre. La femme, pleine de pitié, l'aide en faisant attention à ne pas heurter la couronne d'épines. Délicatement, elle pose le linge sur le visage de Jésus. Jésus le tient d'une main sur son visage, comme s'il y trouvait un grand réconfort. Puis il le lui rend. Elle a juste le temps de le prendre. Un soldat la pousse brutalement sur le côté. Elle tombe à terre, serrant dans sa main le suaire qui porte l'empreinte du visage de Jésus. Doucement, au milieu des hurlements, le cortège reprend son chemin. Comme Simon de Cyrène, Véronique vient en aide à Jésus. Simon aide Jésus en palliant sa défaillance physique et en assumant la part de la croix qu'il revient à l'humanité de porter pour contribuer à son salut. Véronique, elle, fortifie Jésus. Elle intervient comme l'ange de Gethsémani qui apparaît pour consoler Jésus, lui communiquer la force qu'il faut pour aller au bout de sa passion. Elle réconforte Jésus au milieu de ses pires souffrances. Elle stimule sa vitalité et adoucit sa désolation. En Véronique, Jésus voit une âme fidèle. Plus encore, il voit en elle la première de toutes les âmes réparatrices, celles qui suppléent par leur pur amour au rejet, voire à la haine de toute cette foule hurlante. Jésus reçoit tout acte d'amour et le récompense par les grâces les plus insignes. Pour souligner l'importance qu'il accorde au geste de Véronique, et comme pour engager les âmes à l'imiter, Jésus imprime son visage sur le suaire. Toutes les âmes réparatrices pourront y lire et la souffrance et l'amour de Jésus, ainsi que son désir ardent d'être aimé par ceux qu'il est venu sauver. Que Marie, Notre-Dame des douleurs, nous donne d'imiter Véronique dans sa charité héroïque. Septième station. Jésus tombe pour la seconde fois. Marie voit Jésus marcher tout courbé, tant il est faible et écrasé par le poids de la croix. Elle voit l'écriteau qu'on a mis à son cou, cahoter devant lui et lui gêner la vue. Son vêtement le gêne aussi car il traîne devant lui,
tant il est courbé. Le voici qui bute sur un petit caillou et tombe de tout son poids sur les 2 genoux. La croix lui échappe et tombe au sol, après lui avoir violemment frappé le dos. Marie ne parvient pas à étouffer un cri de douleur. Elle voit Jésus essayer de se relever et n'y parvenir qu'au prix d'un effort surhumain. Lorsqu'il se penche pour ramasser la croix, elle voit la plaie de son épaule, faite par le frottement de la croix, qui a ouvert et aggravé les plaies nombreuses de la flagellation à 7 endroits. Elle entend la foule applaudir, heureuse de cette chute si mauvaise. Si dure soit la chute, et quels que soient les efforts que cela représente, Jésus se relève pour poursuivre le chemin. Malgré la souffrance physique et morale, malgré l'hostilité de la foule, il reprend la croix et s'achemine vers le calvaire. Jésus ne se décourage pas et continue de réaliser notre salut. Il nous donne ainsi l'exemple de la persévérance dans la foi. Parce que nous sommes de pauvres pécheurs, il est dans l'ordre des choses que notre pèlerinage terrestre soit jalonné de chutes plus ou moins douloureuses. Jésus nous invite à ne jamais céder au découragement et à nous relever sans cesse par la confiance en sa miséricorde et par le sacrement de la réconciliation. Jésus ne se lasse pas de pardonner à ceux qui le lui demandent. Que Marie, Notre-Dame des douleurs, nous obtienne la grâce d'une vraie et sincère confession pascale. Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Marie voit Jésus s'arrêter. Des femmes s'avancent vers lui. Elle reconnaît certains visages. Les femmes pleurent. Elles ne craignent pas de s'avancer vers Jésus malgré la foule déchaînée. À mesure qu'elles s'approchent de Jésus, leurs sanglots augmentent. Certaines s'agenouillent devant Jésus. Il est haletant, épuisé. Un sourire de martyr se dessine sur son visage tout défiguré. Dans quel état est-il, celui que ces femmes ont entendu proclamer les béatitudes? Elles l'entendent encore. Bienheureux les pacifiques, bienheureux les artisans de paix. Jésus semble tirer de la force, de la compassion de ces femmes. Marie entend les paroles de Jésus. Elles sont entrecoupées de petites pauses, car Jésus est exténué et tout essoufflé. Femme, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Marie entend le centurion ordonner qu'on écarte les femmes et qu'on reprenne la route. Il a peur des réactions de la foule. Il faut se hâter d'arriver au calvaire. Des femmes compatissantes s'approchent de Jésus, qui semble les repousser par des paroles sévères.
Jésus ne cherche pas à les effrayer, mais il veut tout de même bannir tout équivoque. En effet, il ne sert à rien de s'apitoyer sur lui si on ne s'attaque pas à la cause de sa souffrance, le péché. En Jésus souffrant, nous contemplons l'état lamentable d'une âme en état de péché. La compassion est une œuvre stérile si elle ne s'accompagne pas d'une démarche sincère de conversion. À quoi bon se plaindre de la maladie si on ne met rien en œuvre pour en guérir? Jésus ne souhaite pas que ces femmes se lamentent sur son sort. Ce serait méconnaître le véritable sens de sa passion. Jésus est dans cet état de déchéance physique parce qu'il a choisi, dans un acte de liberté souveraine, de prendre sur lui les péchés du monde. À chaque instant, il pourrait mettre fin à sa passion, mais il choisit librement d'aller jusqu'au bout de son amour pour nous. C'est par son obéissance au Père, malgré la souffrance, qu'il lui rend toute gloire. C'est en prenant sur lui les péchés des hommes qu'il leur obtient le salut. Personne n'est plus libre que Jésus, personne n'est plus prisonnier que l'homme pécheur. Que Marie, Notre-Dame des douleurs, nous obtienne la grâce d'une véritable conversion du cœur. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Marie ne peut étouffer ses larmes. Jean la serre contre lui. Au même moment, Jésus s'effondre totalement. Il n'a pas trébuché, mais il est arrivé au bout de ses forces humaines. Il est allongé à terre, écrasé par la croix. Il semble inanimé. Un silence se fait dans la foule. Se serait-elle enfin laissée toucher par l'extrême détresse du condamné? Marie observe les soldats inquiets. L'un d'eux fait des allers-retours entre Jésus et le centurion. Pendant ce temps, Jésus semble revenir à lui. Il bouge doucement ses mains. Un soldat dégage la croix qui écrase Jésus. Il semble chercher sa respiration déjà très difficile. 2 autres l'aident à se relever. Jésus cherche l'équilibre. Les soldats lui reposent la croix sur l'épaule et Simon de Cyrène reprend sa place derrière Jésus. Les cris de la foule reprennent de plus belle. Marie entend « Arrangez-vous pour qu'il ne meure que sur la croix. S'il meurt avant, vous en répondrez au proconsul. Le condamné doit arriver vivant au supplice. » Le cortège reprend péniblement son chemin. Le centurion semble très inquiet. Il est pressé d'en finir. Les soldats ont de plus en plus de mal à frayer un passage à Jésus. Les soldats ont de plus en plus de mal à frayer un passage à Jésus. Enfin, on s'approche du calvaire. On aborde la dernière montée. La chute ultime de Jésus est la plus douloureuse. Il se relève malgré l'effort surhumain que cela représente. Par cette chute et surtout par ce relèvement,
Jésus nous enseigne la confiance en sa miséricorde. Quel que soit le nombre et la gravité de nos péchés, sa miséricorde les surpasse. Il n'est pas de péché, si grave soit-il, pour lequel Jésus n'est pas satisfait et qu'il ne puisse pardonner. Par son relèvement, Jésus nous parle en empruntant les paroles du prophète Isaïe. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. Que Marie, Notre-Dame des douleurs, nous obtienne la grâce d'une ferme confiance en la miséricorde de Jésus qui nous aime. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. On est enfin arrivé au lieu de la crucifixion. Un soldat débarrasse Jésus de la croix et la jette à terre. Il repousse Simon sans ménagement. Il a fini de servir. Celui-ci s'éloigne, mais semble ne pas parvenir à détacher son regard de Jésus. On ordonne aux condamnés de se dévêtir. Marie observe Jésus dont les gestes sont ralentis. Les soldats s'impatientent. L'un d'eux s'avance et d'un geste ou d'une violence inouïe lui arrache sa tunique. Marie devine la douleur affreuse qui traverse tout le corps de Jésus en cet instant. Toutes les plaies de la flagellation, soudées à la tunique par le sang coagulé, se rouvre en même temps et en un instant. Jésus ferme les yeux, cherchant la force de supporter une telle souffrance. La plèbe découvre le corps horriblement mutilé de Jésus. Un nouveau silence se fait dans la foule. Il n'est que de courte durée. Jésus est tout nu. La foule ricane. Marie enlève son voile et le tend à un soldat. Il le prend et le remet à Jésus qui se le fixe autour des hanches. Marie entend les hurlements blasphématoires de Gesmas, le mauvais larron. Jésus est dépouillé de sa tunique. Elle n'est pas mise en pièces et partagée par les soldats. Elle est simplement tirée au sort. Saint Jean précise qu'elle était sans couture et tissée tout d'une pièce. Des mystiques comme Anne-Catherine Emmerich affirment qu'elle a été réalisée par Marie. Cette pensée n'a rien de déraisonnable, car il était d'usage que les vêtements soient fabriqués par les femmes de la famille. Par ailleurs, l'idée a tout son sens si on voit dans la tunique le symbole de l'Église et que Marie en est la figure, le modèle et la mère. Saint Augustin, entre autres, voit dans la tunique qui n'est pas partagée le symbole de l'unité de l'Église. Celle-ci est l'œuvre de Jésus et non celle des hommes, à qui incombe cependant la redoutable responsabilité de ne pas diviser le corps mystique du Christ. La tunique de Jésus est maculée de son sang, symbole que l'Église tire sa vie du sacrifice d'amour de Jésus. En d'autres mots, l'Église vit de l'Eucharistie. Au moment de mourir, Jésus est dépouillé de tout, même de sa tunique. Comme pour Jésus,
la mort viendra nous dépouiller de tous nos biens matériels. Ce dépouillement se fera avec la même brutalité, et il sera d'autant plus douloureux que nous nous serons attachés à toutes ces choses, argent, maison, bijoux, réputation, titres, savoir, etc., qui ne servent à rien dans l'autre vie. Que la contemplation de ce mystère nous apprenne à tout considérer dans la perspective de la vie éternelle. Que Marie Notre-Dame des Douleurs nous donne de nous attacher à Jésus et de nous détacher de tout ce qui nous éloigne de lui. Onzième station. Jésus est cloué à la croix. Marie assiste au crucifiement des deux larrons. Ils hurlent et se débattent de toute leur force. Plusieurs soldats sont réquisitionnés pour les maintenir sur la croix pendant que les bourreaux font leur office. Elle voit Jésus s'allonger sur la croix de lui-même. Inutile de le tenir. Il écarte doucement les bras. Un premier clou est enfoncé dans son poignet. Jésus pousse un cri, ses yeux sont baignés de larmes. Marie ne peut retenir un gémissement, elle est courbée de douleur. Parmi la foule hurlante, Jésus parvient à entendre le gémissement de sa mère. Marie essaie de rassembler toutes ses forces pour dominer sa souffrance et ne pas en rajouter à celle de Jésus, qui souffre de la voir souffrir. Les soldats tirent Jésus par l'autre bras avant de le clouer, pour que son corps ne pendouille pas une fois que la croix sera élevée. Marie voit Jésus faire beaucoup d'efforts pour ne pas crier. Il ferme les yeux. Elle entend le bruit du marteau qui enfonce les clous dans les pieds. Chaque coup est comme un poignard qui s'enfonce dans son cœur si doux. Elle a l'impression que ces coups de marteau n'en finissent plus. Et Jésus se tait au milieu des hurlements des larrons et de ceux de la foule. Les soldats se saisissent de la croix de Jésus et l'élèvent. Contrairement aux larrons, Jésus se laisse clouer à la croix. Il est le Rédempteur qui devient un avec la croix et va jusqu'au bout de sa mission de sauveur. Il nous apprend ainsi à nous laisser clouer, nous aussi, sur la croix de notre vocation, qui est un don de la miséricorde infinie de Dieu. Elle est le moyen par lequel, en union avec Jésus, nous réalisons notre propre salut et contribuons à celui de tout homme. L'acceptation des difficultés liées à l'accomplissement de notre devoir d'État constitue le complément nécessaire à la passion de Jésus. Je complète dans ma chair ce qu'il reste à souffrir de la passion du Christ, nous dit saint Paul. Que Marie Notre-Dame des Douleurs nous obtienne la générosité au service de Dieu et du prochain. Je
12e station, Jésus meurt sur la croix. Jésus est sur le gibet. La fureur de la foule ne désarme pas. Les pharisiens sont silencieux. Leur visage affiche une expression de satisfaction, d'ironie. Marie peut à présent s'avancer plus près de la croix. Les bourreaux sont partis. Des soldats se tiennent autour de la croix, immobiles, prêts à repousser quiconque voudrait s'approcher. Mais ils laissent passer Marie, Jean, Madeleine et quelques autres femmes. Les ténèbres descendent peu à peu sur la région. Les hurlements de la foule s'estompent à mesure qu'augmente l'obscurité. Jésus regarde sa mère. Marie reste le regard levé vers Jésus, prête à recueillir la moindre de ses paroles. Elle entend Jésus crier « Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Elle voit la difficulté de Jésus à respirer. Il cherche une position un peu plus confortable, mais n'y parvient pas. En se redressant, sa respiration s'améliore quelque peu, mais la souffrance de ses pieds et de ses mains est augmentée d'autant. Il ne parvient pas à redresser sa tête, car la couronne d'épines frotte alors contre la croix. Jésus se tourne vers Dismas, le bon larron. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi en paradis. » Jésus regarde à nouveau sa mère, puis Jean qui se tient près d'elle. « Femme, voici ton fils. Voici ta mère. » Jésus lève son regard vers le ciel. Sa respiration est de plus en plus difficile. Avec sa dernière énergie, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La tête de Jésus pendouille vers le bas. Il dit « J'ai soif. » Marie voit la réaction de Jésus lorsqu'on lui tend l'éponge imbibée de vinaigre. Le vinaigre agresse les plaies de ses lèvres. Ce qui devait être un soulagement est en fait une nouvelle torture. D'une voix à peine audible, Jésus dit « Tout est consommé. » Dans un ultime effort, Jésus lève son regard vers le ciel et dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Marie voit Jésus incliner doucement la tête et rendre l'esprit. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus est allé au bout de son amour pour son Père et pour les hommes. Sa vie, il continue de nous la transfuser dans l'Eucharistie, le sacrement de son amour, le mémorial de sa passion. La Sainte Messe est en effet l'actualisation non sanglante du sacrifice de Jésus selon les mots mêmes du pape Pie XII. À chaque messe, Jésus nous donne de nous tenir sous la croix avec Marie, Jean, Madeleine et les autres fidèles pour recueillir les grâces de salut qui en découlent. Dans la communion, Jésus nous donne de nous donner à lui, dans sa passion, pour nous laisser mener par lui à sa résurrection. Que Marie Notre-Dame des douleurs nous donne d'aimer la messe, qui est l'expression de l'amour infini de Dieu pour chacun d'entre nous. Tu
13e station. Le corps de Jésus est décroché de la croix et remis à sa mère. Le corps de Jésus est décroché de la croix. Le clou de la main gauche est retiré avec toute la délicatesse possible en de telles circonstances. Le bras retombe le long du corps qui pend à demi détaché. Jean aide Joseph d'Arimathie et Nicodème à déclouer Jésus. Du haut d'une échelle, il tient le corps de Jésus pendant qu'on retire le clou de la main droite, puis celui des pieds. Marie voit la peine de Jean à soutenir le cadavre de Jésus pendant qu'on retire le clou des pieds. Jean remet le corps inanimé de Jésus à Nicodème et à Joseph. Marie s'est assise et tend les bras pour qu'on lui rende son enfant. À présent, elle laisse éclater toute sa douleur. Elle voudrait le serrer et ne parvient pas à s'y résoudre. Les plaies sont si nombreuses, si profondes. Doucement, elle retire la couronne d'épines. Elle voit les plaies que la couronne a ouvertes dans la tête de Jésus. Une à une, elle considère les plaies de Jésus, les pieds, les mains. Elle voit la plaie béante du côté et éclate en sanglots. Le cœur de Jésus transpercé. Son enfant si beau n'est à présent plus qu'un chef-d'œuvre de torture. Elle repense aux années de Nazareth où elle prenait Jésus sur ses genoux pour le câliner. Aujourd'hui, il n'est plus capable de répondre à son amour. Jean, Madeleine et les femmes tentent de la réconforter, mais Marie ne veut pas l'être. Les hommes tendent un linge pour déposer le corps de Jésus et le transporter au sépulcre. Ils veulent prendre Jésus, mais Marie s'y oppose. Il faut cependant se hâter, car le sabbat est tout proche. Jean parvient à convaincre Marie. Délicatement, ils prennent le corps de Jésus. Marie se lève soutenue par Jean. Tout le monde se dirige vers le tombeau. Le cœur immaculé de Marie a été le premier ciboire de Jésus. Ses bras sont à présent son premier ostensoir et ses genoux son premier autel. Personne ne saurait davantage inspirer la pitié que Marie tenant dans ses bras le cadavre de son fils. C'est avec le même amour douloureux que Marie porte chaque âme couverte des plaies de ses péchés pour la confier à la miséricorde infinie de Dieu. La contemplation de la mère des douleurs nous introduit dans le mystère insondable de l'amour de Dieu et nous enjoint de nous laisser sauver afin que le sang de Jésus n'ait pas été versé en vain. Que Marie, Notre-Dame des douleurs, nous donne de prendre notre salut au sérieux. Quatorzième station. Le corps de Jésus est déposé dans le sépulcre. Ceux qui ont été fidèles à Jésus sont rassemblés dans le sépulcre. Le corps de Jésus y est déposé et entièrement recouvert du suaire.
Joseph d'Arimathie invite tout le monde à sortir. Marie se penche et souhaite embrasser son fils une ultime fois. En le faisant, la désolation la reprend. Elle éclate en sanglots et s'effondre. Jean et Madeleine la saisissent sous les bras, mais ne disent rien. Que répondre à la douleur d'une mère, qui plus est à celle de la mère de Dieu? Avec douceur et énergie, il l'emmène hors du tombeau. Marie marche péniblement, la tête tournée vers l'arrière, pour ne pas perdre de vue le corps de son Jésus. Joseph d'Arimathie éteint la torche à l'intérieur du tombeau. On roule la pierre. Marie, que Jean et Madeleine ont libérée, se colle contre la pierre en pleurant. Soudain, elle dit, « Il ressuscitera, il l'a dit, il ressuscitera. Jean, t'en souviens-tu, il l'a dit, le 3e jour, je ressusciterai. » Pour les uns, l'histoire de Jésus se termine avec le roulement de cette pierre. Pour les chrétiens, au contraire, tout commence avec le scellement de cette tombe. Jésus, l'auteur de la vie, ne saurait rester prisonnier du sépulcre. Ce tombeau s'est retrouvé vide au bout de moins de 2 jours, contrairement aux 3 annoncés. Jamais on n'a pu trouver une explication convaincante au fait qu'il soit resté vide, si ce n'est celle qu'ont donnée les témoins de Jésus ressuscité des morts. Que Marie, Notre-Dame des douleurs, nous donne de veiller dans la foi en union avec elle, pour que le chemin de croix devienne pour nous source de vie. Quinzième station, la désolation de Marie. Le corps de Jésus a été déposé dans le sépulcre, qui à présent est scellé. Jérusalem vit encore dans l'effroi de l'obscurité, du tremblement de terre qui ont suivi la mort de Jésus, de la déchirure du voile du temple. Par ailleurs, des morts sont revenus à la vie et sont entrés dans la ville pour se montrer à un grand nombre. Marie est restée avec Jean, Madeleine et quelques fidèles. Probablement se trouve-t-il au cénacle. Marie est au comble de la douleur. Elle lutte contre la désespérance. Une à une, elle repasse dans son esprit les paroles de Jésus sur sa résurrection. Elle scrute les passages de l'Écriture qui parlent du Messie et qui sont liés à sa passion pour y trouver la force de persévérer dans la foi. Elle prie de toute la ferveur de son âme. Elle est l'image de l'Église qui veille dans l'attente du salut. Par sa prière, Marie soutient non seulement son espérance, mais aussi celle des apôtres. Ils sont dispersés et chacun lutte avec ses remords. Probablement qu'un à un, à la demande de Marie, Jean les cherche et les rassemble au cénacle. Surmontant à chaque instant sa propre douleur, Marie leur rappelle tout ce que Jésus a dit de sa passion, qu'elle a été nécessaire et qu'elle se conclura par la résurrection. Probablement qu'elle leur rappelle la résurrection de Lazare, leur expliquant qu'elle préfigure celle de Jésus.
Elle console un à un les apôtres de leur abandon de Jésus, notamment Pierre, qui ne parvient pas à dominer sa douleur d'avoir renié Jésus par 3 fois. Probablement qu'elle fait chercher Judas pour lui dire que Jésus lui pardonne et qu'il s'est aussi donné pour lui. Quelle douleur lorsqu'elle apprend le suicide de Judas. Le sacrifice de Jésus, inutile pour lui, parce qu'elle a été la seule à persévérer dans la foi le samedi saint. Marie est la mère de la Sainte Espérance, celle qui nous donne de garder la foi au milieu des épreuves, malgré l'apparente absence de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Lui